Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation de la 2 chevaux sur Cinemax 4D. Donc voilà, sur les tutos précédents, nous avons vu déjà pour remonter un peu notre carrosserie pour le pare-brise et le volet d'air ici. Puis nous avons vu pour adapter un peu nos plans ici, enfin surtout celui-là, pour pouvoir continuer tranquillement. Donc comme ça, nous avons toutes nos vues, hein, à la bonne hauteur. Ok. Donc là ici, ben, on va faire pour ici le pare-brise, enfin les pare-brises, j'allais dire le pare-brise. Voilà. Ok. Donc c'est parti ici. Voilà. Ici, je suis peut-être un peu haut, mais enfin non. Ici, c'est bon. On va essayer comme ça. Ok. Je vais prendre mon outil couteau ici et je vais faire ici pour mon volet d'air. Donc on va essayer de prendre ici sur l'intérieur, ici, parce que ici c'est pour le joint, cette partie-là et cette partie-là. Hein. Donc ça on fera après. Voilà. Le pare-brise c'est pareil, le pare-brise va venir ici et ici. Parce que le contour ici noir c'est le caoutchouc aussi. Et puis ici. Voilà. Ok. Donc ceci une fois fait, on va y voir contrôler ici que le couteau est bien passé tout le tour, parce que des fois il me fait des trucs bizarres, c'est qu'il fait la coupe et puis j'ai pas ici, j'ai pas ma coupe ici. Bah voilà, c'est merveilleux. Ok. Donc ce qu'on va faire, hop, on va sélectionner, bien sûr avec l'outil adéquat, cette face-là. Voilà. Je trouve qu'elle fait un peu haute quand même par rapport au plan derrière. Peut-être du fait qu'elle est en biais, c'est pour ça que... ouais. Ça paraît bizarre tout ça. Non, logiquement, c'est bon, hein. En se regardant ici, les essuie-glaces. Les essuie-glaces sont un peu plus bas ici. Ok, ok, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Euh, oui, ça c'est un peu embêtant parce que l'arête qui est ici, vue sur ce plan-là, elle devrait se trouver là. J'ai regardé sur une photo ici. Je vais mettre plutôt là, comme ça, ici. Vu la distance qu'il y a là, c'est énorme, quoi. Bon, on va le réduire un peu. On va sélectionner ces arêtes-ci, là. On va faire clic droit, glissement. Ah, là, il y a comme un petit souci. C'est ça, parce que j'en ai oublié un ici. Donc, CTRL Z, ici. Je vais reprendre mon outil déplacement. Vous voyez, j'en ai oublié un ici. Pour ça que cela descendait et cela remontait. Clic droit, glissement. On va faire glisser juste un peu, comme ceci. Ça devrait aller mieux, je pense. D'accord, je trouve un peu large, mais en sachant qu'il y aura le caoutchouc
Ici et ici, normalement ça devrait le faire vu l'épaisseur qu'on a ici. Je vais voir sur celle-là, tiens. Vous voyez, c'est pas énorme, hein. Cette partie-là et cette partie-là sont à peu près, on va dire à peu près pareil, hein, par rapport à ici qu'elle arrondie, mais à vol d'oiseau, comme on peut dire, à vol de mouche, d'ailleurs mieux. Voilà. Donc si on voit cette partie-là et la partie-là, ici, c'est à peu près pareil. Ok. On va essayer comme ça. Si jamais c'est pas bon, on peut toujours rectifier, hein. Il suffit de glisser les points par la suite. Pour ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Je prends ça. Ok. Donc du coup, bah là, je vais pas faire sup. Cela, ça va être complètement idiot puisqu'on va avoir besoin d'une vitre. Quoique là, c'est... Non, on va faire clic droit, scission. Et là, on peut faire sup. Voilà. Et puis, je vais aller voir dans ma hiérarchie ici. Celui-ci, du coup, voilà. On va l'appeler vitre avant. Voilà, on va la cacher dans les vues pour l'instant. Voilà, comme ça. On va mettre la surface subdivision. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc il faudra récupérer l'arrondi qu'il y a ici et là. Voilà, donc j'ai resélectionné mon capot quand même. Mon capot, ma caisse. Je prends l'outil couteau. Et le couteau, j'ai donné à peu près ici. 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 Celui-ci. Ici. Celui-ci va aller plutôt à peu près ici. Et celui-là ici. Donc là, du coup, on voit pas grand-chose. Ce que je vais faire, affichage, je vais mettre ombrage de gourou, ligne. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais. Cela, faut dire que on n'est pas tout à fait ici sur la bonne hauteur non plus. Voilà ce qu'on peut faire. Prendre cet outil, pas couteau, mais bah, l'outil déplacement, ça ira très bien. Voilà, c'est celui-là. On va faire avec l'outil glissement. Hop. Voilà. Ici, ça va faire pareil, hein. Là, je vais faire par contre UL pour récupérer cette boucle là. Sélectionner les limitations. Non, c'est pas ça, c'est là. Calan. Voilà. Et hop, on va reprendre l'outil glissement. On va essayer d'arriver à la même hauteur que l'autre là-haut. Voilà. Pour avoir un bon arrondi. Ok. Là, j'ai changé d'outil avant de tout bouger. Voilà. Bon, je me dis que c'est toujours trop haut, tout ça. Beaucoup trop. Je vais sélectionner ce point-là. Ce point-là, ça va être pour ici le volet d'air. Si je regarde ici,
ici il est plus dans l'essuie-glace. Donc là pareil, on va faire UL. Et puis je vais sélectionner celle-ci. Hop, pas celle-ci. Pas comme ça. Comme ça. Ici. Celle-ci. Tac, 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 tac. Ça, 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 et ça. On va y redescendre quand même un peu. De façon que l'essuie-glace ne soit pas dedans non plus. Vraiment tous les défauts, ce plan là, c'est abominable. Et puis on va les descendre un peu. Oups. CTRL Z. J'ai oublié de prendre l'outil glissement. Voilà, juste un peu comme ça. Voilà ce que ça donne. CTRL R. Voilà, ça devrait être pas trop mal. On va reprendre la photo ici. Je vais mettre plutôt là. Ouais, par rapport à la hauteur ici. Ok, avec le volet d'air, on verra mieux. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. De suite, on va s'occuper du volet d'air. Voilà, par polygone. Ok, j'ai enlevé la surface subdivision. Enfin, enlever le cocher. Donc, hop, cette partie-là et cette partie-là. Là. Et on va voir ici, hop, ici. Non, on voit pas grand-chose. Ici, sur cette image. Vous voyez, elle va beaucoup plus loin que le pare-brise ici. Hein, cette partie-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre ce polygone-là. J'ai jamais essayé l'outil glissement avec le polygone. Oui, ben on pourra pas parce que il n'y est pas. Voilà, comme ça c'est fait. Ok, je vais prendre ici les arêtes. Je vais prendre celle-ci, clic droit, glissement. Donc on va décaler, comme ça le joint il ira un peu plus à l'extérieur. Voilà. Hop, et puis je vais prendre ce polygone là. Voilà. Et puis ben, je vais faire pareil, scission. Scission, et là je peux faire sup. Voilà. Nous avons toujours ici l'autre volet d'air. Ok, je vais ici plutôt. Je vais le mettre dans la vitre avant pour l'instant. Je ne sais pas si on va le garder ou quoi. Je sais pas. Pour l'instant, on va le mettre dedans. Je saurai où il est. Non. J'ai pas pris. Bon. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok. Donc là, pareil. Si on va mettre la surface subdivision. Voilà. Ici, c'est un peu trop arrondi. Donc là, on va pas rajouter de coupe ici. Je vais juste sélectionner ma caisse, bien sûr. Sélectionner l'arête qui est là. Voilà. Et puis, ici, j'en ai une. Je vais faire UL. Voilà.
Ah, bien sûr. Voilà. Clic droit, glissement. Et puis je vais faire mon arrondi tranquillement. D'accord, je peux pas faire les deux en même temps. Bon, tant pis. Je décoche celui-là. On va le faire venir ici. Et celui-là. Ici comme ceci. Je vais mettre en affichage ombrage de cours ligne. Non, je vais pas toucher ça plutôt. Voilà, je vais faire plutôt par point. Le petit glissement va venir ici et celui-là en dessous. Voilà. Ce volet d'air justement, il est ici, on verra mieux. Voilà, il est un peu arrondi ici, donc pas autant que ça. Donc on va continuer un peu ici. Voilà, voilà, pas trop, parce que là j'ai l'air de partir sur en dessous de l'autre point. Ah non. Voilà. Je sais pas pourquoi il me fait ça. C'est qu'il doit être trop serré le coup de maillage là. Donc je vais faire celui-là, je vais plutôt le remettre droit et puis je vais plutôt mettre une coupe ici avec l'outil couteau. Ici je peux me permettre puisque ça va partir en bas et contrairement à ici, ici je mets ici, ça va casser mon arrondi ici. Donc j'ai dit ici. Voilà. Là c'est mieux parce que quand on venait ici avec la surface subdivision, ça, les subdivisions c'était un peu trop serré, puis ça partait en sucette. Voilà. Et si j'en mets une ici, voilà. Ok. Alors, en faisant comme ça, déjà, en faisant un petit contrôle, contrôle R, voilà, on voit déjà là. Bon, ici, il y aura la trappe qui va venir ici, à cette hauteur-là. Hein. Ensuite, il y aura le joint caoutchouc, et là, c'est pareil. Donc, ça va le faire. C'est ici en haut, j'ai un petit doute encore. Ok. Donc, moi, j'ai fait l'ouverture ici. C'est de façon que, parce qu'on va mettre une grille à l'intérieur. Bon, on va pas modéliser la grille, hein. La grille, on va la faire avec une texture, hein, de façon à avoir, oh, pas un polygone, mais enfin plusieurs, parce qu'il y aura les coupes ici pour avoir bien carré. Voilà. Donc c'est comme ça, si vous voulez faire l'animer, l'ouvrir, de façon qu'on voit ici l'ouverture. Donc si jamais vous voulez pas l'ouvrir, justement, cette ouverture-ci, hein, le volet d'air ici, si vous voulez pas l'ouvrir, le meilleur des moyens, c'est refermer ceci, hein, ou alors vous revenez en arrière. C'est ce que je vais faire moi. CTRL Z. Voilà, jusqu'au moment que j'ai enlevé ce polygone là. Voilà. Non, je suis parti un peu trop loin. Je vais revenir là. Voilà. Comme ça, ici, je vais pouvoir faire ici mon volet d'air qui va être au-dessus de ces polygones-là, plus le joint, puisque je ne vais pas faire d'animation. Moi, je suis un âne, je suis obligé de le faire, parce que si je fais la texture du petit grillage qu'à l'intérieur, je suis obligé de faire une ouverture. Bon, je vais le garder. Pour l'instant,
je le supprimerai une fois que j'aurai mis la texture. Voilà. Une fois que j'aurai mis la texture, je supprimerai. Enfin, je vais voir si ça prend pas trop de ressources, hein. Dès que je vais voir que ça prend un peu trop de ressources, que j'ai un peu de mal, et je vais diminuer ces polygones là. Voilà. Parce que là, du coup, ici, ça me fait. On va compter à partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 polygones. Donc, si je le referme ici, ça va me faire ces deux polygones en moins, donc ça fera un polygone. Ici, ces coupes là et là, ces quatre polygones, ça fera que deux polygones. Donc, vous voyez que ça va diminuer vachement en polygones parce qu'il y aura ceux-là aussi, hein, puisque cette coupe passera pas. Donc, ces deux-là feront un seul, ces deux-là feront un seul, ainsi de suite. Et puis, cette coupe là qui va là et qui descend tout le tour de la caisse, ça fait des polygones en plus. Donc, vous voyez, ça peut m'enlever bien une vingtaine de polygones. Hein. Ils vont vous dire, bon, 20 polygones, que c'est 20 polygones, mais 20 plus 3 plus 10, voilà. Et donc, ils vont rigoler quand je dis ça. Mais ben, au plus on a de polygones, ben, il faut voir sur le nombre de pièces qu'on a sur la 2 chevaux. 5-6 polygones en moins sur chaque pièce. Ça va faire énormément de polygones une fois la voiture finie. Voilà. Ok, donc je vais arrêter ici, puisque nous allons voir notre ouverture, tout ça. On a gardé ici pour la vitre avant, et puis le volet d'air. Donc la vitre avant, vous voyez, bon, on sera obligé de donner des coupes aussi pour qu'ils reviennent bien ici. Voilà. Et puis bah, comme ça, on a le pare-brise de pratiquement prêt. Ça nous évite d'aller chercher un plan et puis l'amener ici et puis essayer de l'ajuster. Ça va être un peu galère. Comme ça, là, il est là. Ok. Voilà. Un petit, hop, comme ça, sans la vitre parce qu'elle n'est pas belle. CTRL R. Voilà. On sera peut-être obligé d'élargir un petit peu ici, mais c'est léger, on verra par rapport aux joints. Une fois que tout sera fini. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.